Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Et salut à tous, on est hyper content de vous retrouver, ça fait longtemps, vous savez sûrement plus qui on est depuis le temps qu'on ne vous a pas parlé, vous avez Jérôme et Mathieu qui sont là, prêts à vous parler d'immobilier, et vous allez être contents parce qu'on a eu des plaintes, soi-disant que ça dure trop longtemps, en plus vous parlez de CrossFit pendant une demi-heure, et ça tombe bien, ça fait une demi-heure qu'on cause entre nous, et qu'on n'enregistre pas, donc au moins on va aller plus droit au but. On va aller droit au but. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est content de vous retrouver avec Mathieu, on s'excuse d'avance et dans un premier temps pour notre absence, mais bon, on est un peu débordé en ce moment avec Mathieu, donc on essaie de faire au mieux pour pouvoir enregistrer quelques petits podcasts. Donc on va aller un peu à l'essentiel. On a eu on va pas dire quelques plaintes, mais on a eu quelques personnes qui nous ont dit que des fois c'était un peu long. Donc si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si pour vous la durée ça vous semble convenable, si vous voulez que ce soit plus long, si vous voulez que ce soit plus court. Comme ça au moins ça nous permet de voir un peu à quoi vous vous attendez. Sachant que ce qu'on se disait avant, on ne se privera pas de parler longtemps si on a envie, et que si à un moment on n'a que 15 minutes de trucs à dire, ça fera un podcast de 15 minutes. Et on ne va pas se brider dans un horaire particulier. Et je vois que tu as upgradé ton setting, il y a de la lumière derrière et tout, ça c'est... On a emménagé dans notre nouvelle maison, on a des meubles, on a de la lumière, on a du Wi-Fi. Je peux à présent parler et on peut... Ah, ça c'est bien. Parce Eh que oui, c'est vrai que ça fait 4 podcasts qu'on ne voit plus. Eh oui, bon, c'est pas plus mal en soi de me voir, on s'en fiche un peu, c'est des podcasts comme on dit, mais oui, ça y est, on est installé, la maison est terminée, là on est en train de finir les extérieurs, tout ça, donc on est content, ça avance bien. D'ailleurs, c'est pour ça que vous entendrez peut-être quelques bruits de scie, parce que tu es en train de finir le bardage aujourd'hui, mais c'est pas trop gênant normalement. Non, ouais, il y a un artisan qui est là, ouais, en ce moment. Donc, si jamais vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'il y en a qui travaillent. Oui, il y en a qui travaillent. Nous, on est là en train de parler au chaud, à l'abri, pendant que les autres, ils sont dehors en train de travailler. Ah, c'est du boulot quand même, attends. On pourrait être en train de glander. Tout à fait. Ou de répondre aux emails. Ouais, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, on préfère faire nos petits influenceurs en herbe. Podcasters. Aussi. Bon, personnellement, c'est pas moi qui vais le faire, je pense, mais oui, on pourrait. J'espère. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, qu'on vous a fortement manqué. On n'a pas fait de podcast depuis quoi? Ça fait un mois? Ça fait un mois, je pense. Et c'est le 20e épisode, si je dis pas de bêtises. 20e épisode, et oui, on a ça devrait être le numéro 40, mais je crois que c'est le 20e. Ouais, c'est le 20e et on a dû faire un petit épisode avant l'organisation de l'événement. Et depuis l'événement, on va en parler un petit peu, on va faire un petit feedback là-dessus. On va pouvoir vous parler un peu de cet événement qui a été très bien organisé et qui a beaucoup plu. Ouais, c'était incroyable. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait un training camp immobilier et CrossFit à la maison à Missillac. Donc, le principe, très simple, on réunit une dizaine de personnes, on fait du sport tout le week-end dans un cadre plutôt pas trop dégueulasse, mais moi je suis pas objectif vu que c'est chez moi. Non, et en plus de ça, on a calé, parce qu'en fait on a une salle de sport qui est plutôt sympa, et entre les ateliers sportifs, entre les WOD et les entraînements, on a calé des interventions immobilières, donc de Jérôme. On a eu Émeric Ameline, pour ceux qui le connaissent pas, qui nous a tous convaincus d'acheter des locaux commerciaux. Jérôme qui nous a parlé de marchand de biens. Moi, j'ai parlé de lotissement et de division foncière. Et on a eu un préparateur mental de renom qui prépare des équipes olympiques, qui nous a fait une intervention qui devait durer 1 heure et qui a duré, je crois, 2h30, 3 heures, sur l'amélioration de la performance. C'était hyper cool. Et puis, on s'est éclaté, quoi. Non, c'était trop bien. C'était chouette. Et puis, l'avantage de ce genre d'événement, comme on disait auparavant, c'est qu'on a pu donc rencontrer des nouvelles personnes. On a pu aussi faire découvrir le sport, le CrossFit, à certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout, qui appréhendaient un peu l'événement à la base. C'était dit,
Nous, on vient un peu surtout pour l'immobilier et un petit peu pour le sport, mais tout le monde s'est bien défoncé, a bien joué le jeu. Stéphane, Et il a pris un peu cher au premier vote quand même. Je crois qu'il n'était pas prêt. Ah oui, 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 oui. Le premier Oh, le premier, le pauvre. était rigolo. Le premier était très rigolo. Donc c'était ouais, c'est cohésion d'équipe, entraide. C'était vraiment bien et ça a permis de créer un bon petit groupe. Et ensuite, comme disait Mathieu, à côté de ça, bon, on a bien mangé. On a fait des interventions aussi, des interventions liées à l'immobilier, sur le coaching mental et tout. Donc c'était super, franchement. On a Ça, bien ouais. rigolé. On a fait une épreuve de nuit, on a perdu Emeric dans la forêt, donc on a appris qu'il était fort en commerce, mais qu'il savait pas lire une carte. Ah non, non, ouais, Ça, c'était à crever de rire. on peut pas tout avoir. Aymeric, non, là-dessus, non, il peut pas. On a vu un couple, enfin pas un couple, je veux dire, un duo avec un promoteur et un architecte essayer de monter une tour de bûche qui ont fait la seule tour qui s'est effondrée avec un démarrage. J'ai des photos du démarrage et ça a été improbable. Je sais pas ce qu'ils essayaient de faire, je pense qu'ils voulaient faire une pyramide. C'était assez rigolo, ouais. On a bien rigolé. Et si, il y a un intervenant qu'on a oublié, c'est qu'on a eu également un séminaire altéro, initiation à l'haltérophilie avec Samuel. Et c'était très cool, c'est qu'il y a eu. Bon, toi, tu fais de l'haltéro, il y en a pas mal qui en faisaient, mais il y en a qu'on n'avait jamais fait, qui ont trouvé ça chouette et qui ont même cité le séminaire comme meilleur moment de leur week-end. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment top. Pour des gens qui connaissaient pas l'haltérophilie, c'est vrai que c'est assez énorme de voir que c'est leur moment préféré. Comme quoi, en fait, ce qu'on leur dit sur l'immobilier, ils en ont rien à foutre, en fait. Ah ouais, non, je pense que tout le monde était là pour faire du sport. Ils étaient là pour manger, pour boire des bières et rencontrer des gens. Non, je rigole. Non, non, voilà, l'idée, c'était de partager au maximum notre expérience avec Aymeric, Mathieu, Julien, et il y avait du coup Samuel pour la partie haltérophilie. Donc c'était de partager au maximum. Roxane aussi qui était là pour sur tout le côté événementiel, organisation et aussi réseaux sociaux, qui nous a organisé ça. Millimétré, c'était incroyable. Millimétré, c'était extraordinaire, franchement. Beaucoup, beaucoup de retours. On a eu beaucoup de retours positifs là-dessus sur l'organisation. C'était chouette, c'était vraiment. On avait des habitués des masterminds, je crois Pauline, Stéphane et je ne vais pas dire de bêtises en disant le troisième, mais qui en ont fait plusieurs et qui disaient que niveau organisation, c'était il me semble qu'ils ont dit que c'était ce qu'ils avaient trouvé de mieux, donc assez incroyable. Ouais, ben maintenant, il y a plus qu'à en faire un nouveau et puis j'espère qu'on va vous retrouver tous, qu'on va pouvoir après ça reste toujours limité en termes de place, mais voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse ce genre d'événement, surtout, ça reste à la cool comme vous avez pu voir. Je sais pas si vous avez vu quelques petites stories pendant les événements, pendant les interventions, on n'était pas en costard cravate, hein, bien évidemment. Non, pas vraiment. Non, on restait un peu nous-mêmes, donc mais c'est pas pour ça que les informations changent. Les informations sont toujours les mêmes, que vous soyez en costard cravate ou en short t-shirt, ne vous inquiétez pas, le contenu est toujours le même. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ouais, on a appris plein de trucs et même, enfin même pour nous, on est intervenants, mais à la base, on est aussi apprentis investisseurs, hein, parce qu'on Bien sûr, ouais, peut-être que notre parcours peut en inspirer certains, mais comparé à beaucoup d'autres, on est quand même des grands débutants. exactement. Et ça nous a permis d'apprendre des choses, de faire des nouveaux contacts. Je pense par exemple à Pauline qui lance sa formation DPE et qui m'a envoyé 2-3 infos déjà. Franchement, ça m'a carrément aidé parce que j'ai évidemment 2 logements que je veux vendre qui sont classés G+, 500 kilowatts pour ceux qui ont la ref, donc c'est la merde. Et j'avoue que le DPE, ça me saoulait. Et en discutant 5 minutes, bon, je vais pas dire qu'elle m'a trouvé des solutions, mais elle m'a appris des choses que je ne savais pas. En discutant, tu vois, autour du barbecue avec une bière à la main et 5 personnes en train de surveiller les cuisses de poulet. Donc franchement, franchement, c'était trop cool. Ben c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'événement aussi, c'est que d'une part, si vous arrivez avec une problématique, et ben, on est plusieurs entrepreneurs et plusieurs investisseurs dans l'immobilier où on peut réfléchir à votre problématique. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas que nous, en tant qu'intervenants, euh, qui, euh, qui allons donner des informations entre eux, même entre chaque participant. Ils ont pu s'aider, se donner des petits tips, un petit peu d'expérience à droite à gauche par rapport à des techniques d'investissement, de travaux, etc. Donc l'idée, c'est que tout le monde partage son expérience. Nous, c'est pas parce qu'on est intervenant qu'on sait tout, bien évidemment. Au contraire, ça c'est sûr que on est encore des débutants, comme dit très bien Mathieu. Donc on est là pour vous partager au maximum ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire et là où on veut arriver, et pourquoi pas vous aider dans l'investissement immobilier. Et on va refaire, c'est sûr, je dirais à 99% qu'on va en refaire un sur ce thème-là. Ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on va aussi en refaire des training camps uniquement sport. Enfin, moi, je serai là avec Roxane. Peut-être que Jérôme viendra nous voir, c'est pas impossible. Mais on en refera, donc n'hésitez pas à suivre Missiem ou mon compte, ou même Jérôme qui partage tout pour savoir les prochains. Et prochain événement qu'on fait, alors c'est pas un événement, c'est un séminaire
d'amélioration de la performance avec Julien, qui était notre intervenant préparation mentale le week-end du training camp immobilier. Et c'est le 18 novembre, 18 il nous novembre. reste, je crois, uniquement. Ah, on me fait signe 4 places sur la droite, j'allais dire 3. Il nous reste que 4 places. Et Julien, pour vous situer, c'est un. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ma story, c'est un préparateur mental qui est aussi un très bon ami. Un jour, je lui ai envoyé un message en disant de toute façon, moi, j'ai pas besoin de prépa mentale. Mais bon, dans le doute. En vrai, il m'a Ouais, retourné la tout à tête. C'était génial. Et là, il accompagne plusieurs équipes olympiques. Je ne sais plus exactement lesquelles. Mais il accompagne 3 ou 4 équipes olympiques pour les JO. Il suit, pour ceux qui s'intéressent qu'à l'immobilier, il a co-organisé enfin, il a aidé à faire tout le speech préparation mentale d'un des plus grands formateurs immobiliers de France pour son gros séminaire. Son gros séminaire, son plus gros séminaire, Ouais. ouais. Donc, il côtoie, on va dire, de la clientèle d'investisseurs ou des entrepreneurs. Et il a également, pendant des années, mais je crois qu'il arrête bientôt ou que ça s'est calmé avec les JO. En tout cas, il a accompagné pendant des années le head staff d'un des plus gros promoteurs immobiliers français. Et il est Il est bien très au calé, ouais. courant. Très calé et puis l'avantage de Julien, c'est qu'il côtoie énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers. Donc, pour nous, ça nous parle énormément et il nous donne des tips sur des façons de soit nous apprendre à se connaître tout simplement, soit des façons de travailler, des façons de vouloir aller toujours plus loin et de vouloir évoluer et ouais, il est très, très calé dans la partie entrepreneuriat. Il va beaucoup aider et il va aider énormément de gens. Donc il y a pas que le côté sportif. À la fois, le côté sportif, le mental est très important, mais sachez que dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier, c'est aussi une valeur ajoutée qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est ça, c'est le 18 novembre. C'est toute la journée, c'est ça? Ah. Ouais, c'est toute la journée à la maison. Ça se passera entre la salle de sport et chez nous pour des questions de chaleur sur les moments peut-être moins actifs. Il a préparé des ateliers. Je serai incapable de vous dire ce qu'il va vous faire faire puisque c'est son domaine à lui. Le schéma est très simple. Ça commence quoi, vers 9 heures. Voilà, vers 9 heures, ça va finir en fin de journée. Chacun apporte son déjeuner. Il y aura évidemment café et thé à volonté. On est sur un tarif à 170 € par personne pour la journée. Il y aura maximum 10 personnes. Aujourd'hui, on est déjà à 6 et ça fait 4 jours, ouais, même pas une semaine qu'on communique. Donc ça part très vite. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de place quand vous arriverez au bout du Vous allez podcast. écouter. Mmh. Voilà. Hem Et c'est un samedi. Éventuellement, on a des gîtes, donc s'il y en a qui veulent le louer pour dormir sur place, il y a pas de souci. Et suivant le temps restant ou le soir ou autre, nous, si on fait du sport et qu'il y en a qui veulent rester faire du sport avec nous, il y a pas de sujet, mais je pense que vous serez un peu rincés mentalement à la fin de la journée. Il y a des grandes chances, ouais. Mais il y a quelques participants d'ailleurs du dernier événement, qui viennent, si je dis pas de Ah bêtises. bah oui, Stéphane s'est inscrit dimanche soir sur le parking. On lui a dit qu'on faisait ça. Ça a été le premier inscrit instantanément en disant: «Moi, je viens tout de suite». En même temps, le mental, c'est une partie qui est hyper importante. Je pense que c'est une partie qu'on néglige et qu'il faut développer au maximum pour pouvoir, franchir, des étapes et franchir un cap. Donc, ouais, franchement, foncez. Moi, je suis pas disponible ce week-end-là, donc malheureusement, je peux pas y être, mais prochaine fois avec grand plaisir, ça, c'est sûr et certain. Et ouais, en plus, toi, tu es loin, mais pour Mmh. ceux qui sont trop loin pour faire des événements dans le genre, pour vous situer, au training camp, on a eu quelqu'un de Lyon, quelqu'un d'Avignon. On est entre Nantes et Vannes en Bretagne. Avignon, on a eu des Parisiens, plusieurs de Bordeaux. On a eu un Nantais, un Rennais et Montpellier, Lyon, Saint-Étienne, Montpellier non, il y a aussi, ouais. pas Saint-Étienne? Ah, c'est peut-être Lyon ou Saint-Étienne, un des 2. Mais donc on a eu du monde un peu partout en France qui s'est déplacé. C'est pas injouable de se déplacer pour faire ce genre de choses. Carrément, on était vachement surpris avec Mathieu quand on a su d'où venaient les gens. C'est complètement fou. C'est énorme, c'est tout simplement énorme et ouais, on était 3 Bordelais, 3 Bordelais, il y avait du Montpelliérain, il y avait c'est ça, Stéphanois, Lyonnais, Rennais. Non, c'était chouette, Ah, c'était c'était vraiment cool quand même, c'était un bon week-end. voilà. C'était très bien. À suivre, Franchement, à suivre, à suivre. Il y en aura d'autres. on a envie de refaire. Peut-être un jour au ski, peut-être, je sais pas, on verra, on adaptera. Comment ça peut évaluer la chose, mais lier les 2 entre, la partie, plaisir et défouloir plus, entrepreneuriat immobilier, je trouve qu'il y a quand même un très gros lien entre les 2. La preuve, toutes nos journées sont basées là-dessus, avec Mathieu. Donc on fait de l'entrepreneuriat, de l'immobilier et du CrossFit. Voilà comment sont organisées nos journées. Donc là, c'est les 2 rassemblés sur un même week-end, donc le C'est prochain clair. va très vite arriver, je pense.
Ne vous Et inquiétez puis, pas. ouais, c'est vraiment un bon moyen de se faire des potes, d'élargir son cercle, d'apprendre des choses. Mmh. Mais plus que d'apprendre des choses, c'est vraiment, se faire des nouveaux potes et de se partager des petites astuces, parfois il y a des trucs tout bêtes, hein, mais, se partager des trucs tous ensemble et passer un bon moment. Exactement. Bon, Heu, il y a eu un événement majeur cette semaine, à la suite du training camp. bah oui, bah Bah oui, oui, ouais, qu'est-ce ouais, qu'on a quel fait? était cet On événement? a On est propriétaire d'une Nous nouvelle sommes maison. propriétaires, enfin. On est propriétaire, j'ai les clés, j'ai le double, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. J'y Putain, étais encore hier d'ailleurs. On a signé une opération de marchand avec Mathieu et d'autres investisseurs parce on est 3 associés réellement dans le projet. on est 4, un couple et nous 2. Ouais, je parle en termes de société, mais ouais, ouais, autrement en termes de personnes, on est 4, ouais. On est 3 sociétés On va qui détiennent le pas les projet. vexer s'ils nous écoutent. Non, non, mais parce que je parle vraiment en tête de société, mais oui, on est 4. Physiquement, on est 4, mais c'est 3 sociétés qui détient la société. On a signé une opération, donc opération de marchand. On en avait déjà parlé, si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment qu'on était dessus, parce qu'on a rencontré quelques petites galères. Oui, oui, ça arrive à tout le monde, de financement. Heu, Pourtant, on a une situation, qui est quand même pas dégueulasse. On avait quand même pas mal d'apports, mais on a eu des difficultés pour faire financer le projet. La seule banque qui nous finançait, c'était trop cher. Une banque avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, Puis mais ouais, puis il est parti en vacances un mois au mauvais moment, quoi. ouais, donc ça a été un peu compliqué. Donc en fait, l'idée, on a acheté la maison sur fonds propres, et on va faire financer les travaux par contre, via une banque, de façon à pouvoir, déjà d'une part ne pas mettre tout notre apport à chacun, dedans et de pouvoir, utiliser l'effet levier de la banque. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on va avoir des frais financiers qui vont être réduits parce que clairement, on prenait un peu cher au niveau des frais financiers. Donc là, Alors, en ce moment, la c'est somme colossal. reste assez raisonnable. Donc oui, donc on est propriétaire depuis lundi, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est depuis ça, lundi. lundi. Le Un petit virement peu. a failli, ne pas passer, dans les temps et tout. Ça a été une aventure jusqu'au bout, franchement. Avec ces galères, les Parce banques, que franchement. pendant c'est jeudi, c'est moi qui ai le compte en banque, donc c'est moi qui ai Ouais. fait les virements jeudi et je sais même pas si je te l'ai dit ou pas, on a eu une coupure de courant au Ah moment oui. de faire le virement. Genre coupure de courant, plus rien, un arbre qui a dû tomber sur une ligne. Sauf que je pense que ce qui s'est passé, en fait, on avait un problème de délai. Il fallait que le virement arrive avant lundi chez le notaire, sinon, le vendeur, en fait, on a décalé la vente plusieurs fois. Le vendeur a dit: «Bah, si lundi vous avez pas acheté, clause résolutoire, nous on se retire de la vente, on prend les 10 et puis, bah, tant pis pour vous» et on pouvait rien faire. Et donc il fallait absolument que ça parte jeudi. Donc je pense qu'il y a un arbre qui est tombé sur une ligne électrique, coupure de courant. Donc tous les cons, enfin non, tous les cons, non, mais tous les gens autour se sont mis, je pense, sur leur téléphone, plus de réseau. Oh putain. L'enfer et tout, jusqu'au bout, je suis en train de me dire: «C'est pas possible» et tout. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais jusqu'au bout, ça aurait été, Ouais, c'était un peu compliqué, ouais. La mais signature a été galvaudée, enfin. c'est souvent comme ça fait barrer dans l'immobilier et même dans la promotion, c'est toujours le même sujet. On est sur des sujets très longs, toujours. Donc marchand, c'est, long, mais plus ou moins rapide par rapport à la promotion. Mais tu vois, un achat, ça nous a pris quoi? 4 ou 5 mois. Ouais. Et dans les projets de promotion, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans pour un projet dans l'est de la France là. J'étais pas là déjà à l'époque, hein, j'étais encore, au lycée. Mais à chaque fois, ça prend des plombes, il se passe rien et d'un coup, pendant les 3 derniers jours, Il y a tout tu qui as s'arrête. l'impression que tout le monde se réveille et c'est un enfer total C'est exactement et il ça. faut tout faire en urgence. Je sais pas comment on se démerde, mais c'est à chaque fois comme ça. Les notaires, ont tellement de boulot qu'ils se réveillent au dernier moment, et on se rend compte qu'en urgence, il y a rien qui marche, quoi. Il y a rien qui marche dans l'urgence et surtout pas avec les banques, ça c'est sûr et certain. Ah, les banques parce que normalement, quand vous avez besoin d'elles, c'est quand? C'est le lundi. Moi, le lundi, vous pouvez toujours vous accrocher, il y a personne. Ça a vraiment pas été évident donc ça y est, on est propriétaire, on est en train de finaliser tous les devis, les petits plans, ce genre de choses pour, vite on commence la démolition, d'ici peu. On a encore d'ailleurs une réunion tout à l'heure avec l'architecte pour finaliser quelques points. Mais c'est une opération, ouais, qui nous tient vachement à cœur. Ça va être une très belle opération. On fera peut-être pendant le déroulement, pendant l'avancement, on fera peut-être des photos, des vidéos. Moi, j'ai pris beaucoup de photos et de vidéos de l'état des lieux déjà dans un premier temps, dans l'état actuel et on va faire un petit avancement. On va faire peut-être un petit vlog, pendant l'avancement, à On chaque fera nos étape. nos influenceuses à venir avec, un cadreur, qui va nous filmer et on va parler de notre maison, ça va être marrant. Ouais, ça va être rigolo, ouais. Franchement, on va pouvoir avancer pendant la démol, pendant les voilà et même pendant les travaux, je pense qu'il y a des petits points. On pourra peut-être vous filmer que certains points en disant: «Voilà, là, on a fait ci parce qu'on avait anticipé telle ou telle chose». Voilà, des petits problèmes techniques qu'on aura pu rencontrer. Donc ça va être un peu plus, l'avantage, c'est que ça va être moins théorique et ça sera beaucoup plus, physique et concret. Les Donc tutos travaux, ça marche très bien sur TikTok, hein.
Exactement. Donc on va faire des Franchement, tutos travaux sur, les shops. Il y a Mathieu, il va venir, en région en bordelaise et en il va bricoler. bikini, j'ai bricolé en bikini, je vais vous expliquer comment on pose des tuyaux en PVC. Le t Et il va bricoler. Mathieu, Bob le bricoleur, voilà, il est là. Il regarde le Allez, ah, j'ai la ça scène en tête, c'est pas Roxane, bon. elle est Ah pas non, non, d'accord. non. Je sens que la maison, elle va pas être vendue demain. Ouais. Ah mais on aura peut-être besoin de filles pour faire une vidéo de vente de la maison. Je sais pas si tu as vu, il y a des Yann Darwin là, il vend ses villas à Dubaï. Je crois que la première elle est en vente et non, je sais pas s'ils ont mis des meufs sur la vidéo, mais l'agence immobilière, elle a fait une vidéo de furieux, dans la maison, avec des Ferrari garés devant, je crois qu'ils ont mis des meufs dans les jacuzzis et tout. Enfin, tu sais, vraiment pour faire, À des l'américaine, les influenceurs, mecs. quoi. Ils Ouais, sont fous, je te jure. Ils c'est sont incroyable. Non, mais ça, on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais ouais, ça va être un beau projet, ça va être c'est une grande maison. Faudra voir comment on va si on fera peut-être un podcast dédié où on vous montrera peut-être les plans ou ce genre de choses, mais c'est une grande maison, bordelaise, typique bordelaise, donc on appelle ça une échoppe, qui va faire au final 190 mètres carrés avec la dépendance. Donc une superficie quand même assez raisonnable et assez importante, vu le secteur et vu l'emplacement. Ouais, c'est des gros travaux, hein. On a quand même un très gros budget travaux. Ça va être un gros chantier, qui va durer environ 7 mois. Heu, ouais, donc moi je suis sur place, donc je suis assez régulièrement sur place avec des artisans, tout ça, donc ça va pouvoir permettre de suivre, régulièrement l'avancement du projet et pouvoir faire des petites vidéos et des petites photos d'avancement comme ça. Vous allez pouvoir suivre avec nous ce projet. Ah, ça va être cool en tout cas, ça fait plaisir d'être parti et une valeur qu'on peut vous apporter, déjà dès tout de suite, c'est qu'avec Jérôme, nous n'avions pas les moyens de faire le projet ensemble, Tout à fait. clairement. Jérôme plus que moi, mais moi, j'ai clairement c'était, impossible de suivre. Sauf que, bah, beau projet, on s'est dit: «Comment on va pouvoir le faire, quand même?» Je sais pas si on en a déjà parlé, je pense qu'on en a déjà parlé, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Ouais. Ben, on a monté un joli petit dossier, un beau business plan et puis, ben, on est allé le présenter, à des investisseurs. Alors, aujourd'hui, on n'a pas frappé à la porte de bureaux de grande tour à La Défense, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'on l'a, partagé à nos deux trois contacts sur les réseaux, à des gens qu'on connaît aussi autour de nous qui potentiellement ont un peu de moyens et on a eu un nombre de retours, mais juste, hallucinant. Franchement, Moi, ouais. par exemple, j'ai mis, une story, j'ai eu, plein de gens qui m'ont dit: «Beh, moi, j'ai, 50 000, j'ai 100 000, j'ai, je sais pas, j'ai 10, j'ai» enfin, surtout des gens, où j'aurais pas mis un euro dessus sur le gars, il a 100 000 € de côté sur son compte, il sait pas quoi en faire. Ouais, exactement. Franchement, il y a beaucoup de gens, donc ça nous a permis de trouver des partenaires, associés. Alors il y en a certains qui vont dire: «Oui, mais du coup, vous avez» parce qu'on évidemment, on se partage le nombre de parts en fonction de l'apport, ça va dépendre, dans chaque situation. Donc il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais du coup, vous gagnez moins d'argent». Oui, mais au moins on fait le projet. Donc c'est quand même pas mal. Il vaut mieux avoir, 10 ou 20 d'un projet qui sort que 100 de rien du tout. Vaut mieux partager le gâteau que rien avoir du tout, comme on dit souvent. Et je m'en étais déjà rendu compte dans mon expérience malheureuse de robot de trading, mais il y a un nombre de gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire et qui sont ravis d'investir auprès de, on va dire, d'autres, personnes peut-être plus entrepreneurs ou plus, dégourdis. Il y en a vraiment énormément et parfois tout près de vous. Moi, pour pouvoir avancer sur le projet, parce que finalement on a dû mettre beaucoup plus, enfin, on a dû acheter la maison cash, ce qu'on n'avait Ouais. pas prévu. Moi, j'ai bénéficié de Love Money, donc il y en a certains qui vont dire: «Oui, tu as une famille très riche». Oui, à une époque, mais plus maintenant. Mais quoi qu'il en soit, j'avais trouvé, plusieurs personnes autour de moi qui étaient prêtes à me prêter, de l'argent. Alors, c'est pas, gracieusement, hein, je leur file 10 par an d'intérêt, donc c'est quand même pas mal. Mais j'ai trouvé quelqu'un dans ma famille qui m'a fait, un prêt de 50 000 € pour, faire les apports pour l'achat de la maison. Et ce que je veux vous dire avec ça, c'est que, dans quasiment toutes les familles ou quasiment, tout type de personnes, sauf, cas vraiment très spécifiques ou milieu, social, un peu particulier, mais je pense que dans tout type de situation, vous pouvez trouver autour de vous quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent. Et moi, rien qu'au CrossFit, j'ai, 3 personnes qui ont vu mes stories, qui sont venues m'en parler en me disant: «Bah, tiens, ça pourrait m'intéresser si jamais», et des potes très proches ou des potes, moins proches. Et je suis sûr que c'est pas si compliqué de trouver de l'argent quand vous avez un beau dossier. Évidemment, il faut un beau dossier, bien le présenter, bien le monter, faut mettre l'effort, mais il faut que le truc tienne la route, hein. C'est ce qu'on a dit, pardon, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois. Le plus dur et le plus important, c'est de trouver le projet, de trouver l'opération. À partir du moment où vous avez trouvé l'opération, vous
connaissez, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous connaissez par cœur votre secteur, vous savez que vous allez acheter à tel prix, vous savez que vous allez pouvoir revendre à tel prix et que vous montrez, vous faites une belle fiche synthèse comme on a fait avec Mathieu, on a fait une très belle fiche synthèse qui récapitule tous les chiffres du projet et que vous expliquez bien ce projet-là à une personne et que la personne voit qu'il y a une personne professionnelle en face d'elle, carrée et qui sait où elle va, trouver l'argent, vous allez trouver, ce n'est pas un problème. Donc, focalisez-vous sur la recherche du bien et sur la rentabilité d'un bien et sur l'étude d'un bien. À partir de ce moment-là, trouver le financement, c'est compliqué, on en est conscient parce qu'on a galéré aussi à trouver un financement, mais trouver des investisseurs qui vont pouvoir mettre des fonds et pourquoi pas faire le projet à plusieurs associés, à plusieurs investisseurs sans faire appel aux banques, c'est largement faisable. Donc l'idée, nous avec Mathieu, la stratégie, ça a été, OK, à deux, on va pas pouvoir acheter cette maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une personne qui va injecter des fonds dans le projet. On va lui reverser une part. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est associé ils sont associés carrément à la société. Donc, ils ont pris des parts. Ils ont pris des parts de la société. Et en contrepartie, ils nous ont mis une très, très grosse partie de l'apport qu'on avait besoin pour pouvoir acheter la maison cash. Donc, voilà, dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. On a fait ce sacrifice-là. On s'est dit, quitte, quitte à perdre le projet, on ne voulait pas perdre le projet. Donc, autant partager le projet avec une autre personne qui va nous apporter aussi d'autres choses parce que ils ont aussi des connaissances, ils ont des compétences, ils ont du réseau, ils vont nous apporter d'autres choses. C'est pas juste un aspect financier. C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes sur ce côté-là parce qu'ils ont fait beaucoup de maisons avec des travaux, donc ils ont une expérience aussi qui va nous aider là-dessus. Donc voilà, nous on a préféré partager une partie de notre marge et vraiment aller au bout de ce projet-là parce que autrement il allait nous passer sous le nez. Et vu le projet que c'est, et vu à quel prix on l'achète, il fallait clairement pas le perdre. Ça aurait été un Donc, peu dommage. Ouais. ouais, ça aurait été vraiment dommage et surtout ça fait quelques mois qu'on étudiait le projet, qu'on galérait sur le financement, comment trouver les fonds. Mathieu, il avait réussi à trouver, lui, pour avoir son apport à lui. Donc, voilà, on avait pas mal galéré pour arriver à nos fins, donc c'était pas le moment de tout laisser tomber. Mais ça y est, on a réussi, on a trouvé une solution grâce à un projet intéressant, grâce à un projet sur le papier qui permet aux gens de vite se projeter et visualiser l'ampleur du projet et la plus-value du projet. Donc c'est pour ça que ça, c'est le point qu'on voulait vraiment essayer de vous alarmer, c'est ne perdez pas de vue l'objectif final, c'est d'avoir une marge et de pouvoir financer ce projet. Le financer, ça peut être soit via une banque, soit via des associés, soit via des partenaires, soit quelqu'un de votre famille qui a des fonds et il va vous prêter de l'argent pour ce projet-là et vous allez le rémunérer par la suite. Toujours une solution différente, mais il faut trouver une solution pour pouvoir financer ce projet. Et par contre, il faut aussi, parce que là on dit que c'est facile et tout, c'est pas facile, c'est simple, c'est faisable, il y a des solutions. Par contre, il faut pas s'enflammer. Nous, par exemple, on a renoncé à un projet très récemment sur lequel on est parti en disant: «Ah génial, vas-y, on le fait, des chalets, un terrain avec une piscine, des chalets, en pleine campagne, bordelaise, ça aurait été foufou». Sauf que, Jérôme, il a une bonne analyse, il dit: «Écoute là, financièrement, ça exige de retrouver des fonds, mais ça, c'était pas, le plus compliqué». Juste, d'un point de vue temps, gestion et autres, on est parti du principe que, il valait mieux qu'on se concentre sur ce projet de Talence pour le faire vraiment nickel et qu'on Ouais. s'éparpille pas trop sur d'autres projets parce qu'évidemment, en plus de ce projet à Talence, toi, tu as un projet tu as plusieurs projets à Cap-Breton, tu as des projets Ouais. un projet de laverie automatique, des projets en cours. Moi, j'en ai à droite à gauche. En plus, moi, je suis toujours, accessoirement salarié, donc j'ai quand même moins de temps et je suis lent pour m'en occuper. On a préféré se dire: «On rate un projet, mais Ouais. on se concentre bien pour, finaliser celui-là et le mener au bout et pas partir dans tous les sens». Parce qu'il y a aussi un risque de, s'enflammer, de partir sur 36 000 projets. Ce que j'ai fait moi, en invest locatif, de partir sur trop de trucs en même temps et en s'éparpillant, ça peut aussi être un peu dangereux. Voilà. Là, on a réussi à avoir on va dire, l'expérience et la maturité de se dire, OK, on s'est posé, on s'est dit, est-ce que vraiment c'est judicieux de partir sur ce projet-là? Pourtant, sur le papier, c'était un projet oufissime. C'est vraiment le truc qu'on voulait faire, mais je pense que c'était malheureusement pas le moment pour faire ce projet-là parce qu'on a d'autres projets à côté, parce qu'on a des financements, il faut qu'on injecte des fonds à droite à gauche. Donc, au bout d'un moment, les fonds, ils sont pas limités non plus. Donc voilà, on a préféré s'écarter de ce projet-là qui était selon moi un très beau projet, mais il y en aura d'autres, ce n'est pas un problème, pour pouvoir se focaliser sur notre échoppe de Bordeaux pour augmenter, on va dire,
la marge, oui et non, mais c'est surtout le finir le plus vite possible et le revendre le plus vite possible parce que l'idée, c'est de focaliser complètement dessus notre temps. Donc, avec les projets qui est à côté, parce que c'est vrai que moi, je suis en train d'ouvrir une laverie, j'ai signé un nouvel appartement sur la côte, donc au bout d'un moment, voilà, c'est beau de faire des projets. Pourtant, on a beau dire avec Mathieu, je lui ai déjà dit encore il y a pas longtemps, j'arrête de faire des nouveaux projets, je cherche plus, machin. Mais là, encore aujourd'hui, là, on m'a présenté 2 projets ce matin. Ils étaient bien d'ailleurs, tu m'as même pas dit. Tu m'as dit qu'on t'avait présenté un truc, mais Ouais, on m'a présenté un truc, 2. J'attends une fiche de synthèse vraiment précise parce qu'il m'a juste envoyé une vidéo, il m'a donné un prix rapide, mais il y a un autre lot parmi ceux qu'il m'a proposé qui peut éventuellement être intéressant. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Les projets, ça vient très, très vite et très facilement. Ça n'arrête pas, en fait. Donc, on a beau dire on arrête de chercher, mais en fait, tous les 2 jours, il y a un nouveau projet qui alors, arrive. et ça m'amène à autre chose, c'est que le nerf de la guerre, ça doit être, pour vous, ça doit être la trésorerie et la préservation de cette trésorerie. Ouais. Ce que je n'ai absolument pas fait pendant des années. J'avais claqué beaucoup trop. Et on se rend compte quand même que si on n'est pas complètement mongol, qu'on prend des risques mesurés, parce que enfin bon, je parlerai de la situation aujourd'hui dans laquelle on est, nous. Jérôme, il est bien au courant, mais j'en parlerai plus tard. Je pense que ça pourrait intéresser du monde. Mais si on n'est pas totalement mongol, je parle professionnellement, qu'on a de l'argent, mais franchement, on peut que en avoir plus, quoi. Si tu sais gérer ton argent et que tu sais l'utiliser et et tu as un minimum de réseau autour de toi, tu peux qu'en avoir plus parce que des gens qui ont de l'argent et qui savent pas l'utiliser, mais qui savent communiquer et apprendre avec certaines personnes, bah, ils pourront qu'en avoir plus, ça c'est sûr et certain. Donc, le nerf de la guerre, c'est comme a dit Mathieu, c'est pouvoir avoir de l'argent. Donc, épargnez au maximum, comme on a pu vous expliquer plusieurs fois, mettez de côté, faites peut-être une petite opération de résidence principale. J'en ai parlé pendant l'événement, j'ai parlé pas mal de la résidence principale parce que c'est quelque chose que les gens ils négligent un peu trop, je trouve, à mon sens. Et par la situation actuelle des financements, la résidence principale, c'est ce qui vous permet de pouvoir peut-être emprunter quelque chose qu'on ne vous financerait pas en locatif. Donc, pensez beaucoup à la résidence principale. Malgré que maintenant, en ce moment, j'en discutais encore avec un courtier hier, les vannes sont en train de se réouvrir au niveau des banques. Ils veulent refinancer, ils sont en train de vouloir ouvrir un peu plus les vannes pour du financement. Après, bien sûr, ça dépend de votre apport, hein. Il va falloir un apport pour se faire financer. Mais voilà, le nerf de la guerre, c'est de l'épargne. Il y a 2-3 ans, je ne vais pas vous cacher qu'on a fait plein d'opérations Ah sans bah, avoir. moi, j'ai emprunté, c'est simple, j'ai emprunté 1,5 million sans mettre 1 euro. Et, et franchement, sans forcer plus que ça. Bon, à un moment, j'ai pris 17 refus, mais j'avais pas l'impression que c'était trop la galère. Non, Mais bah vraiment, oui. 1,5 million sans mettre 1 euro de ma poche. Ah, mais c'est excellent. Mais ça, c'est fini. L'argent était gratuit. L'argent ouais, c'était gratis en fait. Donc là, maintenant, faut s'adapter. C'est ce qu'on est en train de faire. On s'adapte. On Mais trouve des secteurs plus sympas. une fois que tu dis ça, bon, on n'a pas encore une audience très large, mais j'entends déjà ceux qui vont dire: «Ah bon, bah, c'est mort, du coup, ça sert à rien qu'on essaye». Non, comme tu allais le dire, il faut s'adapter, il faut travailler différemment. C'est faisable, c'est peut-être faisable en allant moins vite que ce qu'on a fait entre 2016 et 2020 où c'était la fête du slip, mais Ouais. c'est toujours faisable. En plus, les taux vont rebaisser un jour. Il sera toujours temps de les renégocier. Les On les vannes vont s'ouvrir renégocie. à un moment. C'est peut-être plus compliqué, mais du coup, personne n'arrive à vendre. Donc si personne n'arrive à vendre, ça veut dire que les vendeurs, ils sont prêts à accepter des offres complètement délirantes qu'ils auraient jamais acceptées il y a 3 ans. Donc il y a peut-être un truc à faire aussi. Tout à fait. Avant, les taux, ils étaient peut-être plus bas, mais la négociation était inférieure ou égale à zéro. Donc, l'un dans l'autre, vous allez peut-être baisser votre bien, il va peut-être baisser de 30 000 – 40 000 euros, j'en sais rien, mais les taux seront peut-être plus élevés. Donc, l'un dans l'autre, bah, ce que tu mettais avant dans le bien, ben maintenant, tu vas le mettre dans le taux d'intérêt. Mais encore, les intérêts, c'est déductible. Donc, bref, faut pas s'arrêter à des taux, il faut pas s'arrêter à la situation actuelle, il faut juste voir le côté positif de la situation actuelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a moins de concurrence parce que les Tous les Stéphane gens qui Plaza, viennent investisseurs, là, c'est ouais, fini. les Bob investisseurs qui se sont levés un jour parce qu'ils ont regardé Stéphane Plaza à la télé, ils ont vu 2-3 vidéos YouTube, bah, ceux-là, ça dégage. Et et voilà, ça fait le tri. Ça fait le Bah, il y tri a et aussi une grosse majorité de gens qui ont fait des formations, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'il y a toujours ce blocage mental. D'ailleurs, venez au séminaire de Julien si vous êtes dans cette situation-là, qui déjà n'osait pas se lancer quand c'était. Alors, ça n'a jamais été facile, mais quand c'était entre guillemets plus accessible, tous ces gens-là maintenant, jamais ils y touchent, quoi. mais c'est Ça, ça, c'est cool. mais faites,
Il y a pas mal de gens, on en a parlé un peu le week-end du training camp. Il y a beaucoup de gens qui font énormément de formations. Je pense qu'ils ont fait plus de formations que Mathieu et moi, mais qui ont zéro bien Moi, immobilier. j'en ai pas fait beaucoup. C'est un truc de fou. Ouais, les gens, ils ont fait plein de formations, mais ils n'achètent rien. Il faut la meilleure expérience et la meilleure façon d'apprendre, c'est le terrain. On se répète assez souvent. Bien sûr, il faut limiter le risque au maximum. Ne partez pas sur un immeuble à 1 million d'euros sans avoir Non, c'est sûr. connaissance, mais allez sur le terrain. Moi, là, maintenant, ce que je propose, bon, je n'en parle pas trop parce que je ne veux pas accompagner trop de gens, mais je vais accompagner, pour l'instant, je risque d'en avoir 1 ou 2 personnes. Je vais accompagner 2 personnes dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier pour les aider à franchir ce cap parce qu'ils ont des connaissances. Ils ne se rendent pas compte des connaissances qu'ils ont, mais ils ont une certaine peur de se lancer. Donc moi, l'idée, ça va être de les aider à investir dans l'immobilier et au moins se lancer. Je vais leur tenir la main au début. Et l'idée, c'est pas de leur tenir la main pendant 10 ans, c'est qu'au bout de la première opération, ils puissent partir et faire tout seul ce que moi je fais. Comme ça, c'est génial. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Jérôme. Ouais. Il a du Ouais, temps libre, il pourra s'occuper de vous. Il ira moins au CrossFit. ouais, pas trop, justement. Ah, mais c'est clair, en fait, parce que ce qu'on fait, c'est pas, je veux dire, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, quoi. Non, Parce non, que, non, clairement pas. en fait, ça me fait toujours délirer. Tu regardes, tu as des mecs sur les réseaux, ils sont là: «Ouais, non, mais l'investissement, c'est ultra complexe, machin et autres». Enfin, attends, ça fait, je pense, ça fait 10 000 ans qu'on vit dans des logements et ça doit faire 10 000 ans qu'il y a des gens qui louent des logements à d'autres, même des hommes de pierre, ils devaient se louer des grottes, tu vois? C'est quand même pas très compliqué. Il y a quelques règles juridiques, il y a quelques, règles fiscales et autres, mais la base, c'est, bah, tu mets à disposition un bien à quelqu'un d'autre, c'est quand même hyper simple, le seul truc, ce qui est dur, c'est mentalement, quoi. Il faut juste y aller. La base, c'est ça en fait, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est Voilà. ça. Tu as un Ouais, et c'est téléphone vrai que avec une moi, au début, calculatrice, c'est ouais, le principal. j'utilisais, mais d'ailleurs, je crois que je suis toujours abonné à Rendement Locatif. Maintenant, c'est Oriz. C'est là où je fais ma gestion, mais ils avaient une calculette financière de ouf. Chaque fois que je visitais un truc, je rentrais tout à l'euro près. Maintenant, maintenant, je crois que, en vrai, quand je visite, je calcule même plus un rendement. Alors, dans la promotion, c'est différent, on fait des bilans et tout parce que c'est dur de se projeter, mais en locatif, bon, bah ouais, ça, t'as ta calculette, enfin, tu te rends compte assez vite, c'est quand même pas bien compliqué, quoi. L'immobilier, c'est une addition, une soustraction, comme on dit, hein. Là, tu vois, l'opération de marchand qu'on est en train de faire, j'ai pris ma calculatrice, je sais qu'on a acheté à tel prix, j'ai estimé le montant des travaux, je vois qu'on va revendre à tel prix, ou qu'il faut revendre à tel prix pour avoir un minimum de marge. Basta, ça s'arrête là en fait. Et à partir de là, tu sais si oui ou non tu vas sur l'opération. Après, bien sûr, tu fais passer les artisans pour valider ton budget travaux et tout. Mais à la base de la base, le premier truc, c'est juste, j'ai fait une addition et une soustraction sur mon téléphone. C'est juste ça. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, l'immobilier. Et c'est pas en faisant des formations en ligne que, enfin, ça va vous aider dans une certaine mesure, mais le meilleur moyen, c'est, comme ils disent les gentlemen à la fin, ils finissent toujours par foncer en visite. Franchement, ils ont c'est le moment où ils donnent le plus de valeur gratos, finalement, c'est ça, c'est foncer en visite. Vous imaginez pas le nombre de déclics que ça va provoquer chez vous, d'aller commencer à faire une visite, même si au début, vous êtes un peu tout transpirant, vous savez pas quoi demander ou vous vous sentez pas légitime. C'est pas grave, vous allez, juste avoir la satisfaction personnelle de faire quelque chose, d'aller visiter ou de ça donne juste la sensation de faire avancer le projet. Rien que ça, c'est beaucoup. Puis ensuite, vous allez commencer à parler à un agent immobilier, un propriétaire. Ça se trouve, le propriétaire, vous allez rendre compte que le mec, il a 50 appartements depuis des années. Il va vous donner 2, 3 tuyaux. Et puis peut-être qu'il aura un autre truc à vendre, et ainsi de suite. Et ça va vous faire le réseau. Enfin, ça va vous mettre le pied à l'étrier. Mais c'est pas en restant derrière l'ordinateur que ça peut marcher, quoi. Clairement pas, clairement pas. Il faut aller sur le terrain. Les agents immobiliers, vous les rencontrez et puis à chaque fois, vous allez faire une visite, que vous allez faire une rencontre, vous allez vous rendre compte de certaines choses qu'il fallait vérifier sur le bien immobilier. Et puis, cet agent immobilier, vous allez le rencontrer. La prochaine fois, il va repenser à vous. Moi, j'ai encore rencontré un agent immobilier la dernière fois qui est hyper intéressant, qui m'a encore proposé encore lui une nouvelle chose aussi. Il faut y aller. Aller sur le terrain, c'est le meilleur conseil. La première chose à faire, c'est aller sur le terrain. Vous allez prendre des claques dans la gueule, ça, on va pas vous. Et ouais, malheureusement, vous allez forcément faire des conneries. Il y a des trucs que vous allez pas voir. Nous, les premiers, hein, que ce soit moi sur mes invests, mes premiers trucs de logement. Aujourd'hui, j'ai des immeubles, je m'en mords les doigts où je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? J'ai pas vu à l'époque. Ouais, peut-être, mais entre-temps, je l'ai fait, j'ai rentré des loyers pendant un moment. Il y a peut-être des opérations financièrement, au bout de 5 ans, je vais me rendre compte que ça m'aura rien rapporté de manière financière, mais mentalement, ça m'aura aidé à faire plein de choses, à rencontrer des gens, à avancer. Et même, enfin, nous, on bosse dans la boîte avec des très gros groupes de promotion, les plus gros de France, et tu te rends compte que bah, eux aussi, ils font des conneries, il y a des trucs qu'ils ne voient pas, ils continuent à apprendre, mais ils sont quand même là, et c'est parmi les plus grosses boîtes de France dans ces secteurs-là, et ils avancent quand même.
Donc Tout à vous fait. allez faire des conneries, attendez pas que tout soit parfait, faut juste y aller, quoi. Il faut juste y aller. Quand on a appris à marcher, au début, on commence et puis on se casse la gueule. Puis après, on se relève, on commence à marcher, mais on se recasse la gueule. Et voilà, c'est pareil. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, pareil dans l'immobilier. Tu avances, tu te lèves, tu prends un mur dans la gueule. Au moment où tu as pris le mur dans la gueule, tu te retournes, tu vas dans une autre direction. Et si c'est pas dans cette direction, tu vas encore dans l'autre. Donc Putain, voilà, c'est je sais pas si on n'hésitez vous a pas. apporté beaucoup de valeur, mais on est parti en mode mindset, Ah, mindset. influenceur. Ça, c'est pour faire des petits réels sur Instagram, ça va claquer, tu sais, Et puis, avec des bonnes phrases n'hésitez pas à d'accroche. vous abonner, s'il vous plaît. Ah, Avec ses 900 followers. putain, ouais, ça me fait penser, tu l'as pas vu la la vidéo d'Éric Zemmour qui passe dans la rue avec la Renoir, qui a: «Tous mes abonnés!» Ah, le mec, il a craqué, c'est un ouf. Ils sont complètement tarés, ils sont fous. Bon, on part un peu dans tous les sens, hein. Bon, On c'est part dans normal, hein, tous les c'est sens. l'entreprise. En tout cas, tu as parlé de la résidence principale tout à l'heure. C'est, franchement, c'est une des clés de ouf et ils sont d'accord, il faut qu'on le prévoie. Il faut qu'on vous fasse, passer dans le podcast, nos 2 associés à Talence, notre couple d'associés et je pense que s'ils vous racontent ce qu'ils ont fait, ouais, Ouais, juste vous êtes ça pas prêts, quoi. ouais, ça serait ouais. Et On il en y a parlé a avec eux, ouais, ils sont chauds pour en ouais parler et ouais, je pense que vous êtes pas prêts du et il tout. y en a un autre, c'est le frère de quelqu'un, tu vas sûrement voir de qui Ah je oui. parle, qui fait des RP. Si lui, on arrive à le faire passer, mais je pense qu'il va m'énerver. Je vais déménager déjà et puis je vais partir faire des résidences Là, principales. c'est le genre de maison, ouais, c'est des maisons où il fait du 5-6 millions d'euros de marge, quoi, donc ouais. Ouais, ça commence à faire beaucoup, ouais. Ouais. C'est pas Ouais. c'est pas mal. Ouais, la résidence principale, c'est un bal atout, on va dire. Vous pouvez vous amuser et puis l'avantage, c'est que tu fais quelque chose où toi, tu vas vite dedans, donc tu peux apprendre, tu peux ouais, pour moi, c'est le meilleur atout, hein. Je reviendrai en arrière, je ferai que de la RP, je pense. Mais Non et puis, la puissance, fiscale. Nous, on vend, un truc, familialement, hérité de mon grand-père, c'est sur une boîte, c'est, de l'immobilier. Donc on va le vendre, il y a plus de crédit, dessus. Donc ceux qui veulent me tacler parce que j'ai un héritage, bah, je vous emmerde, voilà déjà, et puis je m'en ouais. branle, mais, je voulais juste vous dire qu'il y a plus de crédit dessus. Donc en gros, on va vendre le truc, on va prendre, on est, à Liège, donc on va se manger, 28 dans la gueule Mmh. sur la vente, parce que la plus-value, amortissement, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul. 28. Ensuite, il faut se verser des dividendes. Et donc, c'est là que ça devient drôle. On reprend 30 dans la gueule. Bien sûr. Donc, imaginons qu'il y a 100 000 à toucher, tu fais moins 30 pour Moins aller vite, 50. il reste 70 000 et tu refais moins 30 il te reste à peine 50 000 euros dans la poche. Donc, on va se faire matraquer fiscalement. Et alors que ça, tu le vends en RP, oh, bah, t'es bien, Bah, quoi. tu 0. Sans Mais bon, compter, voilà, les RP, faites attention, hein. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus parce qu'après, non, tu te rends mais plus. Mais une de temps en temps ou pour te lancer, pour avoir un petit peu d'épargne, c'est largement et sans faisable et contrer un largement truc qu'on mesure pas, quand on vend une résidence principale, on est particulier et on a beaucoup moins de responsabilités qu'un marchand de biens comme nous. Par exemple, là, à Talence, on va être obligé de prendre une dommage ouvrage, on est obligé de prendre des assurances spécifiques. S'il y a une malfaçon, dans les années à venir, bah, on est responsable et Mmh. on est, professionnel. C'est-à-dire qu'en plus de payer des impôts, comme jamais, on est responsable face à un On est particulier, on responsable, perd systématiquement, quoi. tout à C'est fait. voilà. Donc, la RP, elle a quand même des gros avantages, quoi. Les RP, vous avez pas les mêmes responsabilités et vous avez pas d'impôts. Donc, si vous avez pas d'argent sur votre, compte en banque et que vous voulez commencer à investir dans l'immobilier, partez sur de la résidence principale. Bien sûr, mettez un petit peu de côté parce que le banquier va peut-être vous demander un petit peu d'argent, mais au moins ça vous permet de pouvoir vous loger d'une part et pouvoir vous lancer Ouais. dans l'investissement immobilier. Carrément. Et on va finir sur un petit truc parce qu'il y a quelqu'un, on n'a pas parlé depuis longtemps, c'est Yann Détienne. Yann, Ouh, qui nous a encore laissé Yann un Etienne, il commentaire. était Il pas est là au toujours. training camp, Yann? Tu où au training camp, Yann? Et ben, au training camp, je crois qu'il était à la parenthèse indépendance des investisseurs, des gentlemen investisseurs. Il nous Ah dira. oui, ah On oui. verra s'il a pas oublié notre chaîne, il nous le dira, si c'est bien ça, mais il était à un événement, je crois, dans ce genre-là. Et il nous a mis un commentaire, il faut quand même qu'on en J'ai pas parle, vu. on le cite toujours. Dans le dernier podcast, on a dû parler, c'était avec, Florent d'un entrepreneur là, qui nous parlait de ses travaux et Ah oui, Yann, il nous dit: «J'ai passé 6 mois à faire des télétravaux dans mon appartement», il met télé entre parenthèses, avec des tutos YouTube, plomberie, placo, élec et tout. Il dit: «Pendant le temps des travaux, les taux augmentaient, les banques fermaient les valves, j'aurais mieux fait de déléguer et de visiter pour lever de la dette» mais bien sûr. et il a bien raison. Et ensuite, il nous parle des DPE. Il dit: «DPE, sujet méga intéressant, mais j'ai pas compris par contre pour les locaux commerciaux, il faut 1 an de facture pour faire le DPE, alors que le nouveau calcul ne se base pas sur les factures, mais sur les équipements». Il parle du décret tertiaire hein, sur les locaux, commerciaux et industriels qui va bien nous briser les couilles et et il nous met: «Autre question, il est» ah oui, il parle de Florent. «Il est plus salarié, il fait beaucoup de LCD. Comment ça se passe au niveau des banques?» Comment il passe au niveau des banques? Du coup, on Bah, en l'a plus fait sous la main.
Bah, de toute façon, ouais, bon, après, on sait à peu près comment ça devrait se passer, hein. C'est soit il a de l'apport, il peut mettre beaucoup d'apport et puis ça peut éventuellement passer avec une banque. Soit il a un chiffre d'affaires qui est suffisamment conséquent et la banque, bah, lui fera confiance. Soit va falloir qu'il trouve des associés qui ont un taux d'endettement beaucoup plus faible que lui ou qui ont plus d'apport que lui. C'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, il faut adapter la situation et trouver une solution, par rapport à ça. Pour te citer un exemple, Yann, j'ai autour de moi un gars qui s'appelle Benjamin Etienne, tiens d'ailleurs vous avez le même nom de famille, qui est pro, LCD, qui, fait, un chiffre d'affaires monstrueux en location courte durée entre Vannes et Nantes et qui a cherché un financement il y a pas longtemps. Il est entrepreneur aussi, il a une agence immobilière et donc je crois qu'il doit plus avoir de salaire fixe. Il était convaincu d'être infinançable et en fait, à son grand étonnement, en voyant les banques, ils lui ont dit: «Ben, on peut prendre, une grosse partie de vos revenus, en location courte durée et les intégrer, comme si c'était un salaire». Alors ça fait quelques années qu'il fait ça, hein, j'imagine que si tu te lancé il y a 2 mois, c'est un peu chaud. Mais, il était étonné lui de voir qu'on prenait tous ses revenus ou une grande partie de ses revenus pour avoir un financement et que du coup, il m'a dit: «Bah, c'est ouf, ma capacité d'endettement, elle est énorme». Ah oui, mais ça. En fait, si la banque en fait, certaines banques prennent, un pourcentage par rapport à vos revenus locatifs. Il y en a qui prennent 70, il y en a qui prennent 80, 90, 100, ça dépend. Donc, je trouvais le bon interlocuteur, heu et si vous avez des opérations qui sont rentables et qui vous génèrent, de l'argent, bah, elle vous suivra la banque. Elle vous suivra par la suite. Là, moi, je suis en train de faire financer, un projet, donc mon projet de laverie. J'ai 2 banques théoriquement qui devraient me suivre. J'ai pas encore l'officialisation vraiment, définitive, mais c'est pour l'instant, ça on part sur des avis favorables. Pourtant, je suis plus salarié. Donc, mais avant toute chose, pour pouvoir se faire financer dans ce genre de situation, donc pouvoir continuer de lever la dette, pardon, il faut avoir quand même une situation quand même convenable et confortable. Si vous n'avez pas du tout d'argent de côté, croyez pas, hein, vous avez beau avoir 5-6 appartements LCD qui tournent bien, si tu as 0 € de côté, la banque elle te prêtera pas. Donc, Ah bah, j'en suis la faut preuve vivante, hein, parce que ouais, j'ai mon loyer, pas d'argent de côté, parce que je remets tout en travaux, catastrophe totale, hein. ouais, c'est pour ça, Ça a été un gros problème pour nous. le point important, c'est l'épargne. L'épargne, l'épargne, l'épargne. Même si vous n'allez pas l'utiliser ou l'injecter dans un projet, la banque saura vous le demander ou l'injecter ou le bloquer quelque part et en contrepartie, elle vous prêtera de l'argent. Donc, moi, c'est ce que je fais là. Il y a une banque qui va me prêter. En contrepartie, je vais bloquer de l'argent sur un compte chez eux. Voilà. J'ai aucune contrainte à ça. Moi, c'est ce que je leur dis aux directeurs d'agence. Je leur dis, moi, j'ai aucune contrainte à vous laisser de l'argent chez vous, à condition que vous me fassiez confiance et que vous me prêtez de l'argent. Ouais, c'est clair. C'est donnant-donnant. Et quand on dit épargne, on en parlera plus tard, parce que là, on n'a plus le temps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir, un compte courant, blindé d'argent. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent disponible rapidement, mais qui peut être placé, sur de la bourse en bon père de famille, sur des placements, facilement retirables en assurance vie, sur des comptes, je sais pas, des fonds en euros, mais ça sert à rien de garder, 100 000 balles sur votre compte, carte bleue, quoi. Exactement. Voilà. On Exactement. doit vous abandonner. Ah, on doit vous abandonner parce qu'on a une réunion. Nous avons une réunion et oui, parfois on travaille. Eh oui, ça nous arrive. Ben, en tout cas, on était très content de vous retrouver. On va essayer d'être plus Je rigoureux, crois que ça plus fait 4 carré. podcasts qu'on dit ça. Et c'est ce que Mais j'allais dire. on va le faire. La semaine prochaine, on peut déjà prendre rendez-vous. Moi, je suis à la maison, je suis dispo. Voilà, T'inquiète, on va faire ça. Donc, on fait ça. on vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à nous partager, à vous abonner, à mettre des commentaires sur ce que vous aimez pas. Faites-nous des petits feedbacks sur ça. C'est très important d'avoir votre ressenti. Et puis, on vous dit à très vite. À très vite, merci pour votre écoute. Salut, au revoir.